Bonsoir, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et aujourd'hui, en l'honneur de la 100e conférence donnée par des expertes, nous avons décidé de trouver un thème, le thème général et quel sens donner à sa vie. Aujourd'hui, où toutes nos pensées sont tournées vers notre terre, vers notre peuple, on a beaucoup d'émotions de recevoir trois expertes. Nous avons Emma en direct. Emma Elbaz, qui est coach en développement personnel. Emma, tu as un master en PNL, tu es spécialisée dans la ligne du temps. Tu es hypnose humaniste. Merci d'être là avec nous ce soir dans ce chamboulement. Merci à toi. Pour nous parler, Emma, de comment se changer et le monde changera. Alors, merci, tu nous as donné déjà l'eau à la bouche. Et je te donne la parole et merci d'être là. Merci à toi, merci à toutes celles qui participent. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous donner les moyens de communiquer même à travers, au-delà des frontières. C'est magnifique Internet, parce que franchement, avant, c'était impossible. D'abord, je voulais commencer par... euh, Ouais. ben, Après, tu tu nous as... mettras. Tu t'en parles Allô. autant. Par contre, j'entends des gens qui parlent. Ça va aller. Est-ce que vous pouvez couper les micros peut-être? Ce serait bien. Ça vous embête pas? Voilà, super. Euh, Donner un sens à sa vie, ça c'est ce que tu avais demandé. Et en fait, c'est vrai que si déjà on peut parler d'aujourd'hui avec ce qui se passe en Israël, on comprend que on a un grand rôle parce qu'on peut pas être comme ça juste venu au monde et puis faire des enfants et se marier et puis voilà, vivre, survivre, manger, dormir et c'est tout. Donc effectivement, en plus, quand on voit la responsabilité d'Israël aujourd'hui et ce qu'on fait comme travail en tant que juif, quelle part j'ai dans le projet divin, on se rend compte que de toute façon, ma vie a un sens en vrai, déjà. La vie a un sens. Le fait d'être juif, ça a un sens. C'est déjà énorme en soi. Ça serait, c'est sûr que c'est pas que ça, parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons Ils entendent pas, chacun, ça? chacun notre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Oui, On a, oui, oui. on a chacun notre mission de vie. On a chacune notre mission de vie. Mais déjà, il faut comprendre qu'on fonctionne pas, le peuple juif ne fonctionne pas dans l'individualité. C'est l'unicité du peuple juif qui est importante ici. C'est-à-dire qu'ici, en fait, nous, les êtres, les juifs, nous ne fonctionnons pas comme d'autres personnes, car nous sommes arevim zélésés, nous dit nos textes. C'est-à-dire qu'en fait, mes actions, mes paroles, mes pensées ont une influence sur tout le peuple. Alors, on va voir quel rapport avec se changer, changer le monde, parce que de comprendre déjà que je ne suis pas seule au monde. En fait, quand Dieu a créé Adam, il a créé avec toutes les parcelles divines en lui qu'il avait. Donc, il était, en fait, lui, contenait toutes les âmes. Quand la faute a été faite, on parle d'étincelles d'âmes, de nitzotzot, qui se sont éparpillées, comme ça, bien sûr, et qui sont revenues dans des corps pour pouvoir être réparées. Donc déjà, s'il y avait un sens, c'est le sens peut-être de la réparation déjà. On vient ici, chacun avec notre valise à porter, parce que nous avons chacun des choses à affiner, à transcender, à sublimer, peu importe comment on va jouer les choses qui sont en nous. Mais nous avons cela à faire pour pouvoir trouver le chemin vraiment du bonheur, parce que le but du jeu, il faut comprendre que Dieu ne nous a pas mis sur terre pour souffrir, en fait. Au contraire, il nous a mis sur terre pour les énotes, pour le oneg. Vous savez ce que c'est? Oneg Shabbat. Le oneg, c'est le plaisir. Alors, le plaisir qu'on a quitté au Gan Eden, parce qu'on était déjà dans ce oneg-là, et qu'on doit retrouver ici. Et c'est pour ça qu'on dit que Shabbat, comme il y a le oneg qui est important, Shabbat, c'est un début de Gan Eden. C'est la porte du Gan Eden, parce que on est dans les plaisirs de la nourriture, du farniente, de rigoler avec la famille. On est dans le plaisir. En fait, même Shabbat, il faut savoir que si ton plaisir
c'est de ne manger que des bonbons, tous les repas. Des fraises en entrée, tu sais, les petites fraises Haribo, des réglisses au milieu. Eh bien, figure-toi que c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu kiffes. Donc moi, en tant que Tunisienne, ça m'arrange, tant qu'à faire. Bon voilà, le honnête, il vient de là. On doit trouver comment chacune, trouver le wellness, comment être bien soi-même sur Terre. Et bien sûr qu'on va toutes passer par des moments de on n'est pas bien, comme en ce moment d'ailleurs, et je voudrais en venir à ça. Parce que véritablement, pour voir de la lumière, bah, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Et quand tu vois, tu sais que dans la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est juste le livre de notre histoire. C'est pas qu'il nous raconte des fables, c'est pour comprendre ce qui se vit aujourd'hui. Quand Dieu a créé j'ai pas ici le passouk exact, mais il a créé d'abord l'obscurité, puis la lumière. D'abord le problème et la solution. Donc d'abord tout ce qui est stressant, etc., pour arriver à quelque chose. Comme on est en train d'arriver à maintenant quelque chose de grand, puisque la promesse de nos sages est très claire, de tout ce qui arrive aujourd'hui, il n'y a aucune erreur, tout est écrit noir sur blanc, dans les moindres détails, mais après c'est pour avoir Machiar. Donc il faut comprendre que c'est pour ça qu'on est dans l'obscurité, pour avoir une grande lumière. Pour ça, il faut, et ça je veux venir à ça, être une lumière. Le peuple d'Israël est amené à être la lumière des nations. Et ça, c'est écrit, il faut que je vous le retrouve. C'est Ishayahu, c'est le prophète. Il dit ici, je t'ai désigné, Dieu a dit, je t'ai désigné pour être la lumière pour les nations. Et regardez comment on parle de nous aujourd'hui. Israël fait le sale travail. Israël, on parle que de toute façon, on parle de nous. C'est que nous sommes la lumière des nations, évidemment. Mais tu es la nation. Chacun individuellement. Mais donc, je t'ai dit que ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu parles, les trois façons dont un être humain doit transcender pour pouvoir se communiquer avec le monde, c'est la pensée, parole, action. Et ces trois, enfin, on appelle ça aussi les levushim ou les clipotes, peu importe, mais c'est en ces trois couches-là, je vais amener cette lumière et devoir, en fait, même m'affiner. Le travail des midotes se trouve ici, justement, dans ces trois couches et je vais devoir toute ma vie travailler ça. Pensée, parole, action. Et quand je suis bien alignée là-dessus, j'amène la lumière au monde. Parce que déjà, en moi, je suis lumineuse, je suis bien, je suis équilibrée, je suis bien, je suis dans l'amour, je suis dans la paix, etc. Donc, comment changer le monde? Puisque je viens de dire là en ce moment que effectivement, on est la lumière des nations. En même temps, euh, comment changer? Puisqu'en fait, je viens avec une valise, comme je disais tout à l'heure, pardon, je viens avec une valise et que j'ai un travail. Ok. Alors, on va commencer déjà par une petite phrase qui a dit le Rav Israël Salanter, qui était le plus, on va dire, c'était un des grands experts du Moussard. Le Moussard, c'est l'éthique juive, qui a dit, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Alors, j'ai grandi, j'ai compris que je ne pouvais pas changer le monde, donc je voulais changer ma communauté. J'ai compris que je ne pouvais pas la changer. Bon, alors j'ai dit, je vais changer ma famille, au moins les plus proches. C'était pas possible non plus. Et là, il a compris qu'il ne pouvait se changer que lui-même. Donc en réalité, tout le monde veut changer quelqu'un. Tu verras autour de toi, tu rends, ah, mon mari, je voudrais qu'il soit comme ci, mon enfant, il n'est pas comme je veux, etc. Mais c'est tant qu'on n'a pas compris qu'en fait, si vraiment la personne qu'il fallait changer, c'était moi, et que je vais peser mes mots ce soir, j'ai des frissons, parce qu'en vérité, j'aurais tellement voulu qu'il y ait 100 000 personnes ce soir, en fait, pour qu'on entende des choses qui vont être dites. Je suis sûre que les experts aussi ont des messages par rapport à cette prise en charge que l'on est en tant qu'être humain, c'est que quand moi je change, automatiquement, énergétiquement, peu importe le mot que tu vas employer, tu fais changer l'autre. Donc l'autre va changer, l'autre à côté de toi et l'autre et l'autre. Donc on change le monde. C'est pas un petit mot. Je change le monde. Comment? Si pour les sceptiques d'ici ont besoin de quelque chose de plus technique, plus scientifique. Est-ce que c'est bon pour vous si je vous dis qu'un homme, c'est un récepteur-émetteur? Je reçois des messages, j'en donne, ok? Je reçois des énergies, j'en donne, pour celles qui sont un peu plus dans l'énergie. Bon. Vous savez que Marconi, c'est celui qui a inventé la radio. Quand il a inventé la radio, on l'a pris pour un fou. Quoi? D'une radio va sortir un son qui a été diffusé dans un studio à l'autre bout de la ville et sans fil? Oui. Marconi a dit, ah non, non, monsieur, vous êtes fou, ça ne marche pas. Donc, nous sommes une radio.
Donc, quand je vais me brancher avec ma fréquence à moi, qui décide, c'est moi. Je me branche énergétiquement sur 90.2. Je ne sais pas ce que ça vous représente, vous allez certainement dire c'est une radio. Ok, moi je dis au hasard. 90.2, radio Emma. Ok. Je me branche là. C'est moi qui décide. Ce matin, j'ai 90.2. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, tu le sais aujourd'hui, parce que c'est prouvé qu'il y a des faisceaux, ça s'appelle des fréquences radio. Ce sont des fréquences, des réseaux qui vont aller capter une fréquence de radio, donc énergétique, d'un studio à l'autre bout de Paris ou de là où tu te trouves, qui va être mis lui-même aussi diffusé à 90.2 d'énergie. Donc énergie, hein, la radio énergie aussi, ça veut tout dire. Donc en fait, avec le fait que je me branche, moi qui décide, c'est moi, hein, c'est pas mon mari, c'est pas mes enfants, c'est moi. Comment je vais me brancher ce matin? Je vais donc attirer une énergie semblable. D'accord? C'est horrible ce que je vais vous dire. J'y ai pensé tout à l'heure. Et pourquoi on est dans cette situation terrible avec l'Iran? Pourquoi on est dans cette situation terrible avec le mal? C'est le mal personnifié. Et si ce mal, il était en moi? Et si ce mal, je n'arrivais pas encore à le voir en face, je fais semblant qu'il n'existe pas. Et en fait, je ne regarde pas le mal en face. Car ici nous dit le Baal Shem Tov, quelque chose pourtant qui est très clair. Tout ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur. Et on ne peut régler le problème extérieur que lorsque l'on change l'intérieur. J'en ai plein de trucs comme ça. Je pourrais vous amener dans tout ce que j'ai retenu. D'ailleurs, dans Bereshit, qu'est-ce qu'a dit Abraham, Dieu à Abraham? La première chose, Lech Lecha. Lech Lecha, vers toi, va vers toi, vers ta terre, vers ta patrie, de la maison. Et Lech Lecha, ça veut dire va vers toi de la maison de ton père. Hachem ne dit pas à Abraham, va changer le monde, parce que c'est ce qui était attendu de lui, de changer le monde, parce qu'Abraham a changé le monde, c'était des idolâtres avant. Grâce à Adam, on n'est plus idolâtre. Grâce à Abraham, on n'est plus idolâtre. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit, va te changer toi, va vers toi, lech lecha, c'est va dans toi, chercher comment tu peux te changer pour changer le monde. Et c'est pour ça qu'on devrait être des 100 millions ce soir, parce que si on était autant, et que si chacune prenait une petite chose à changer, un sourire à quelqu'un avec qui tu souriais pas, une petite action, à l'intérieur de moi, ça peut être aussi dans mon cœur. Le microcosme se trouve dans mon cœur. Ça, c'est le Ramchal qui nous dit ça. Le microcosme, c'est l'effet papillon. Quand je change une petite chose à l'intérieur de moi, à l'extérieur, une chose se change. Ça peut être une grande chose. Tu ne sais pas. C'est de l'énergie. Donc, quand j'envoie une... je veux, je veux avoir de la joie. Je veux attirer des personnes en joie. Je dois être la joie. Quand je veux la paix en Israël. Je dois être la paix. C'est ça la fréquence radio. Maintenant, le problème, c'est que nous, on pense que on est seul au monde, que quand j'en veux à ma belle-mère dans mon cœur, même si je dis bonjour, ça va, vous allez bien, oui, venez prendre place. J'adore ma belle-mère, mais bon, c'est pas le cas. Mais même, je peux comprendre qu'il y a des fois où tu as quelque chose comme ça que tu n'oses pas dire, tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas vexer, tu dois, parce que Hachem t'envoie en face de toi ce que tu dois régler toi. Évidemment que c'est pas la personne n'existe pas, puisque si tu crois en la Torah, on dit que Hachem nous dit Aolam nivra el rak bishvili. Le monde n'a été créé que pour moi. Cette personne n'existerait pas si moi je n'en avais pas besoin devant mes yeux. Elle serait autre. Donc quand moi je vais changer, elle va changer, c'est sûr. Non, si j'y crois pas, le problème c'est qu'on ne croit pas qu'on a une caméra aussi H24 sur notre tête et qu'on est filmé. Parce qu'il faut sourire. Donc souriez, vous êtes filmé. Parce que, si on savait qu'on était filmé, on sourirait tout le temps. Donc en vrai, si moi je pense que ce que je fais en cachette ou dans mon cœur où personne ne sait, bon bah en fin de compte, c'est qu'à moi, ça m'appartient. Quelqu'un m'a dit une fois qu'elle voulait se marier avec un non-juif. Et je lui ai dit, je lui ai dit ce que la Torah en disait, ce que je pensais pour elle, etc., pour le bien-être, pour ses enfants futurs. Elle me dit, mais en fait, je comprends pas, mais ça me regarde à moi, ça regarde personne d'autre. Et là, je lui dis, non, imagine, on est dans un très grand bateau, toi et moi. On est plein des milliers de personnes. Mais moi, j'ai envie de pêcher. Ok? Moi, Emma, j'ai envie de pêcher, j'ai envie de poisson, j'en ai marre de manger la viande du bateau. J'ai envie de faire un trou
dans ma loge, dans ma cabine, je prends une hache et je fais un grand trou, mais c'est à moi, ça m'appartient, je l'ai payé. Mais là, tout le monde va venir, ma tante est folle, Emma, on va tous couler. Ben, c'est pareil. On est dans le même bateau, les filles. Quand toi, tu vas pas bien, ben moi, je vais pas bien. Tu vois bien, c'est très clair, tu as l'autre bout du pays. Tu sens pas le stress de toutes celles qui ont peur ici? On le sent. On ne fait qu'un, les filles. Quand on comprendra que ça sert à rien de se déchirer la tête dans les familles, entre les maris et les femmes. Et je suis certaine qu'ici, si je vous dis cette phrase, de dire waouh, comment elle sait, on est toutes au creux de notre propre problématique. Chacune d'entre nous. On est là en ce moment. Ma chère arrive, il n'y a plus le temps de faire de ménage. Dieu nous envoie dans les familles beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves avec soi-même, avec les autres. Beaucoup d'épreuves. Et si on ne comprend pas que lorsque c'est uniquement quand on aura changé quelque chose en nous qu'on pourra faire la shrita, j'allais dire, au Yetzerara, à Malek, bien que je vous rassure, et je me rassure aussi, il est tellement grand, il se déchaîne tellement. Vous savez qu'un cœur, quand il arrête de battre, eh ben, il bat de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déchaîner. C'est pour ça qu'il se déchaîne dans toutes les familles. Donc, en fin de compte, il faut surtout ne pas lâcher c'est de viser l'excellence, c'est de devenir le mieux que tu peux, toujours viser vers le haut, tout en comprenant que bah, tu arriveras peut-être pas. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu connaîtras le géant qui est devant toi, c'est-à-dire Amalek, c'est-à-dire la force négative suprême de la vie que Dieu a créée, on dit que nous, les tzadikim, on rira. Enfin, les tzadikim, nous, les juifs, on va dire comme ça. Plus les juifs qui ont voulu combattre leur Yetzirah, on va rire. Ceux qui n'ont pas voulu combattre leur mauvais penchant, eux, ils vont pleurer, ils vont dire, mais attends, mais je comprends pas, pour moi, il n'était pas tellement grand, mais nous, il est énorme. Le mauvais penchant est énorme. Oh, il veut te mettre à plat, en fait. Donc, tu as très peu de chances d'y arriver. Si c'est pas qu'Hachem nous aime et nous sauve de lui à chaque fois, eh ben, en fait, on n'y arriverait pas. Par contre, on sera jugé sur les actions qu'on aura mis pour y arriver. Et ces actions que tu mets qui vont te changer en fin de compte. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Tu vas mettre un peu plus de classe dans tes paroles, un peu plus de gentillesse dans tes actes. Tu vas rajouter un peu de sourire à quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Tu vas mettre de l'amour dans tes plats, dans tes chansons, tu vas mettre de l'amour dans tes paroles, dans tout ce que tu as. Tu vas rajouter un peu d'une épice. Mais lui, il est enragé, hein. Attention, il ne te lâchera pas, hein. Il ne voudra pas que tu le fasses. Donc, il faut que tu veuilles le faire. Et je te dis, même si tu n'y arrives pas, même ça, si tu n'y arrives pas, Hachem, il voit ton ratson. Il ne voit pas ton résultat. Le résultat n'est pas dans tes mains. À nous de prendre en main notre vie, faire ce qu'on peut pour s'approcher de en fait, de soi-même, en fait, quand on se rapproche de soi, si le soi dont je parle, c'est le soi intérieur, le Ani, c'est en fait euh, l'essence de l'homme. C'est que le Ani, c'est les mêmes lettres que Ein. Le Ein, c'est dire je suis rien, en même temps je suis moi. Et tout ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, compte, c'est dans la dualité aussi que je vais me rencontrer. Si j'accepte ces points noirs et ces colères et ces choses et ces peurs que j'ai en moi et cette aptitude d'avoir le mal chez l'autre, en même temps, j'ai une volonté de faire le bien, de me changer, d'essayer de voir un point positif chez mon mari qui m'agace, chez ma belle-mère qui m'agace, peu importe, de faire le bien, je serai jugée sur le bien, même si je ne vais pas y arriver. Il faut savoir que, par exemple, à d'écart que nos rachamim me disent, si maintenant moi j'ai vu un clochard dans la rue avant de monter ici, et que je voulais lui donner de l'argent, et j'avais pas d'argent dans ma poche, et je me voyais avec lui donner vraiment un bon billet. Je remonte vite chez moi, je prends de l'argent, je descends, il n'est pas là. Ça m'est compté exactement comme si je lui avais donné. Par contre, si je vois un clochard dans la rue et je lui dis, tu sais quoi, il m'énerve. Je vais lui faire un croche-pied, je veux qu'il tombe. Ok? Méchant. Donc je vais faire une avéra, je vais faire du mal à quelqu'un. Je monte chez moi parce que j'ai un truc à faire, je redescends, le clochard n'est pas là. Ça ne m'est pas compté comme une avéra. Il faut le savoir. Et quand tu le fais vraiment. Mais quand tu as l'intention de le faire, Hachem, il ne te compte pas. Et quand tu as l'intention de faire du bien, il te le compte. Donc en fin de compte, tes pensées dans le bien sont tellement plus fortes que tes pensées dans le mal.
Et bien sûr, le Yetzirara, il veut te le faire oublier, ça. Donc, il est tout le temps en train de nous parler. Tu n'y arriveras pas, de toute façon, c'est fini, regarde comment t'es, regarde, t'as fait tellement d'avérotes, t'as jamais fait Shabbat de ta vie, tu vas faire Shabbat maintenant. On nous demande maintenant à toutes de faire Shabbat, les filles. Celles qui n'ont pas fait Shabbat, elles disent, ah, attends, c'est pas parce que je vais faire Shabbat. Non, 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 mais juste fais-le, quoi. Just do it, tu vois la différence avec. Mais le Yetzirara, il te laissera pas tranquille. Mais c'est pas grave, parce que si toi, tu as voulu le faire et que tu n'as pas pu, parce qu'en fin de compte, c'est plus fort que toi. En fait, tu voudrais, mais tu comprends pas, ou bien ça t'agace. Tu veux, au fond, tu as une dualité. Dieu, il voit ton combat. Il voit pas si tu vas y arriver ou pas. Il voit si vraiment tu as quand même envie d'aller vers lui. Parce que le plus important, c'est que si je vais vers moi, je vais vers lui. Lui et moi, c'est pareil, arrête. On est d'accord? Donc, tout l'enjeu maintenant de cette guerre extérieure, justement, c'est la guerre intérieure que je vais faire avec mon Yetzerara et mes mauvaises midotes. Ce qu'on appelle les midotes, c'est les mesures, c'est-à-dire c'est des traits de caractère. Mais il faut que je sois dans la mesure de mon trait de caractère. Sur le curseur, par exemple, j'ai la radinerie d'un côté et la générosité d'un côté. Mais si je suis extrêmement généreuse, c'est pas bien non plus. Si je suis extrêmement radine, évidemment. Mais si j'arrive à un milieu, une midale, c'est la mesure. Je suis mesurée dans ce que je fais et j'affine mes midotes. C'est uniquement cela, le but pour lequel je suis venue sur Terre. Avec ne parlons pas, hein, ici, les psychologues, tu connais toi aussi, Caroline, la transgénérationnelle, les bagages qu'on a des enfants, des parents, qu'on supporte, qui ne sont pas nous les blessures d'enfance, les blessures de l'âme, les traumas qu'on a passés. Donc, on a toutes sortes de choses qu'il faut se débarrasser, évidemment. Alors, moi, je suis vraiment pour, et je dis vraiment, il faut absolument voir les psychologues et s'occuper de ça, etc. Mais il y a quand même une méthode qui ne va pas l'une sans l'autre, hein. Ça peut très bien aller avec la psychologie, parler à quelqu'un, essayer de voir où est le nœud, c'est de parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est le psychologue, psychiatre, docteur diplômé plus de tout l'univers le plus grand, qui non seulement te connaît par cœur, a toutes les solutions adaptées typiquement à toi. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à y croire, donc on n'ouvre pas notre bouche. Et ceux qui arrivent à se connecter à, bah, c'est comme aller voir un psychologue, hein. Tu parles avec lui, tu lui déverses. Et en fait, si tu arrives à te connecter à ça, tu vas écouter la vie autour de toi et tout ce que tu as fait que pendant ta Hitbot des doutes, justement, tu as fait changer les choses, puisqu'on a parlé, on parle de changement, de voir comment on peut changer le monde en se changeant. Quand tu fais une Hitbot des doutes, ça veut dire que quand tu parles de tout ton cœur, tu déverses sans réfléchir, comme si tu étais devant ton psychologue, mais quand tu es un psychologue, en fait, tu ne le vois même pas. Tu te laisses parler normalement. Tu vas déverser comme avec ton meilleur ami, avec tu sais que tu vas être entendu. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on croit qu'on n'est pas entendu, donc on ne parle pas. On dit, mais t'es où? De toute façon, t'es pas là, tu t'occupes de lire. Non, tu t'occupes de moi. Je suis ta princesse préférée, tu t'occupes que de moi. On dit que il y a une dame que j'adore, une petite dame que j'adore qui se reconnaîtra, qui est peut-être là ce soir, qui m'a dit une fois, j'ai l'impression que Dieu n'a de yeux que pour moi. Et je lui dis, c'est exactement ça. Dieu n'a Dieu que pour toi. Tu es sa fille unique et préférée. Donc il n'a qu'une envie, c'est que maintenant, dès que tu as 5 minutes, tu vas lui parler. Comme un quelqu'un qui saura t'écouter, qui saura te donner, qui a les solutions. Et la solution peut venir dans un autobus, tu es là, t'entends deux personnes qui partent derrière. Ah tiens, mais c'est ce que je dois faire. À la télé, mais au fait. Et puis là, tu dis, attends, ça vient comme ça, peut-être dans un rêve, peut-être tu vas le ressentir. Peut-être, moi, personnellement, j'ai déjà vu des messages clairs. Je vais vous dire un truc, il y a des frissons. Je suis partie, j'ai eu la route avant que tout ça arrive, de partir voir Rabbeinu Nachman, Ben Fege, Sruto Tangel Alenu, à Ouman. Mais moi, je ne voulais pas y aller. Et on m'a dit, oui, viens, Ouman, viens, Ouman. Non, je ne voulais pas aller à Ouman. Je ne me sentais pas appelée par le tzaddik. Du coup, à tout ce voyage, j'ai déjà été 2 fois. Pourquoi je ne me sens pas vraiment d'y aller, quoi? C'était pour accompagner mon mari en rêve. Je ne voyais pas pourquoi je devais aller. J'ai reçu un message clair. J'ai fait beau des doutes. Hachem Idbarar, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois aller, pas aller? Je ne me sens pas. J'ai reçu un message sur mon téléphone. Emma Rabbeinu Korela. Emma, Rabbeinu, donc Rabbi Nachman, t'appelle. Alors tout le monde me dit que c'est quoi? Ben, c'était une pub, c'était ce que tu veux, mais c'était clair. C'était très clair pour moi. Donc, pour changer quelque chose en nous, pour changer le monde, pardon, il faut absolument comprendre que tu es grande. Grande est le pouvoir qui est en toi, que tu peux changer
toutes tes réalités et la réalité du monde. Parce que si tout ici, ce soir, on jette un peu de notre ego, un peu, de ce qui nous dérange, de ce qui nous fait croire que c'est dur, ce qui te fait peur dans la vie. Et je parle pour moi ici pour les peurs, et je parle pour moi pour les colères, etc. Comme tous les êtres humains, on a tous ça. Quand on a compris que je pourrais jamais les envoyer balader, ils seront toujours là, mais je peux les faire un peu taire en rajoutant de l'amour, de la paix. Et surtout, de ne pas vouloir entendre la voix de l'émotion qui vient me dire quelque chose qui vient de plus loin que ce qui se passe en vérité. Attention, d'avoir peur, c'est une émotion tout à fait naturelle et très saine. Mais c'est l'angoisse qui ne va pas, les anxiétés quand la peur devient, bien sûr, imaginaire. Qui a dit que ça va tomber là? Bon, alors après, tu me dis, Israël, c'est tout petit. Et puis, on est angoissé pour les autres parce que même pas seulement pour nous. Mais qui a dit qu'il y aura des blessés? Mais personne, en fait. Pourquoi tu t'angoisses? Alors, ce qu'il y a eu, il y a déjà eu. Et c'est vrai que c'est terrible, on va même pas en parler. On aurait préféré qu'il n'y ait rien, quoi. Encore un soldat ce soir qui est parti. C'est pas possible. On en a marre. On veut Machiach. On veut la délivrance. Mais pour le futur, d'abord, bon, après, on est un peu allumés, nous, les religieux. On sait qu'ils vont revenir. Moi, je connais la pauvre quelqu'un qui a perdu son fils. Dans Gaza, qui me dit, mais moi, je suis vraiment, elle était au top, elle était brillante, vraiment bien, elle était contente. Je lui dis, mais comment ça va, comment tu t'en sors? Elle m'a dit, oui, je vois une psychologue, mais c'est pas ça, c'est que moi, je l'attends, quoi. Comme ma chère, il arrive, mon fils aussi, donc je veux dire, voilà, comme j'ai dit à une vieille dame qui a perdu son fils il y a quelques temps, et je lui ai dit, elle était un peu triste, alors je lui ai dit, regarde, bon, moi, si jamais ma chère n'est pas là, de toute façon, c'est toi la première qui va aller le rejoindre. Tu es assez âgée dans ta famille, parce que jusqu'à 120 ans, quoi, mais elle a déjà 88 ans. Et sinon, ce sera lui qui viendra. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais en fait, au lieu de vouloir changer le monde, c'est se changer. Ça, c'est ce que je voulais revenir à ça. Euh, Dire aussi euh, que bien sûr, le monde est un miroir, que qu'est-ce que je dois travailler? Eh ben, ce que je dois changer, c'est ce qui me plaît pas devant moi, quoi. C'est tout. Il y a plein de choses en face. On n'a pas le temps ici de développer le miroir. C'est pas si simple que ça. C'est pas tout ce que je vois, c'est moi. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus fin. Donc, c'est pour ça on fera d'autres wellness. Rien que pour le miroir, on peut parler de ça dans l'ombre, enfin l'ombre, surtout par rapport à Jung, toi, Caroline qui connaît aussi ce qu'a dit sur l'ombre et sur l'ombre noire, l'ombre blanche, c'est très, très c'est spécial. C'est pas comme ça. Mais en vérité, on a en nous toutes les capacités que Dieu nous a données, sauf si on est Moukbelet, c'est-à-dire limité mentalement, de pouvoir dans cette vie, profiter pour se rencontrer, pour voir la beauté qu'on a en nous, parce qu'on est toutes, en fait, cet amour, cette joie, cette paix qu'on recherche tant à l'extérieur, elle est là. Elle est juste pleine de couches qui nous empêchent de les voir. Donc, en fait, apparemment, ce que dit aussi la chassidoute, ça s'appelle les clipotes, ça s'appelle ces choses-là, les levushim. Quand on commence à les enlever, on commence vraiment à se rencontrer de l'intérieur et on commence à se changer, à changer en. Plus tu dégages des couches, t'envoies une petite couche. J'ai dit, tu veux faire la tête à ton mari ce soir, il t'a énervé. Ça va chérie, tu veux manger? Bon, après au début, tu fais du fake it until you make it. Tu fais semblant et après ça vient. Rien que ça, tu changes le monde. Tu changes le monde. Parce que tu as changé. Alors, il se passe que. Alors, le Ramchal nous explique, c'est magnifique cette image, de la corde. C'est le kivouille. Quoi, kivouille, c'est quoi? C'est que, tu sais, si il y avait une corde qui monte au ciel, ici, je fais un tout petit mouvement. Tu es d'accord que là-haut, ça fait un grand mouvement. Un tout petit mouvement, un grand mouvement. Donc moi, le petit mouvement du sourire que je vais faire à quelqu'un que j'ai pas envie de sourire, mais que je vais quand même trouver la force de faire, ça peut changer le monde. Et on en a besoin en ce moment, les filles. Voilà. Je pense que j'ai fini mon temps là. C'est ça? C'est ça, je te Merci. vois là. Ok, super. Effectivement. Allez, les filles, je vous aime Énergie toutes. positive. Merci pour ce bel article que tu nous as écrit dans le magazine Quel sens donner à sa vie? Je ne sais pas si vous le voyez. Euh, Non, moi, je vois pas, c'est pas mais grave. En tout cas, merci. avec Et plaisir. merci pour ce intervention. Et nous allons tout de suite donner la parole Merci. à ma chère amie Caroline Soucy. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Yardena. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonsoir Caroline. Caroline, Je t'entends pas bien, ça coupe. ça fait déjà 3 fois que tu interviens auprès du wellness. Coupe un peu.
Tu m'entends? C'est ça, il va juste J'entends avoir un petit une peu de lavande manière et séchante si coupée. elles sont finies. La machine séchante, si elle est sèche, regarde dedans, tu me dis. Alors, Caroline, je t'entends très Ouais. bien. Tu m'entends? Ok, super. Je t'entends Merci. très bien. Ça fait déjà 3 fois que tu interviens auprès du wellness. Je te remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Caroline, tu es psychologue clinicienne et psychothérapeute en TCC et EMDR. Et ce soir, tu aimerais nous parler. Anna a proposé que demain, sa copine elle vienne avec ses sœurs et avec sa mère pour pouvoir nous aider à ranger la maison. Mais c'est une très bonne idée, qu'est-ce que t'en penses? Mais je crois qu'elle n'a pas la notion de ce que c'est. Et sinon, elle a dit qu'on aille nous là-bas. Mais est-ce qu'on a le Pour temps? couper les Est-ce qu'on a le micros. temps? Il y a une petite. Il y a quelqu'un qui peut couper le micro. J'ai du mal à l'écouter. Je ne la vois pas. Alors, C'est bon? je suis désolée, Caroline. Ah non, Je pas du pense tout. qu'elle a coupé Je parce que pense je que dois c'est OK tout. là. Voilà, c'est bon. Je pense Merci, que c'est OK. Caroline. Super. Ce Super. soir, Caroline, tu vas nous parler comment agir pour donner du sens avec les thérapies que tu pratiques, les TCC et les ACT. Et surtout, tu tenais à nous partager l'apport de la spiritualité dans cette quête. Donc, merci encore d'être là et je te donne la parole. Merci, Merci Caroline. beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Yardena, de m'avoir donné l'occasion de réfléchir à ce sujet. Et je me suis rendu compte que finalement, j'allais tout à fait pouvoir, dans un premier temps, m'appuyer sur les outils que j'utilise au quotidien dans ma pratique, qui sont issus des thérapies comportementales et cognitives, et aussi de ce qu'on appelle les dernières vagues, c'est-à-dire les dernières évolutions de ces thérapies, qu'on appelle la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Donc, je vais essayer de décrire quelques outils assez pratico-pratiques en décrivant plusieurs étapes. Dans une première étape, je vais parler du travail qu'on peut faire sur les pensées. Ce sera une petite étape, une petite partie, mais c'est important parce que c'est la base. Ensuite, je vais vous parler du travail qu'on peut faire sur nos émotions et du travail d'acceptation dont on parle en ACT. Dans une troisième partie, je vais vous parler de manière un peu plus importante de comment agir en lien avec nos valeurs. Et ça, c'est vraiment le sujet principal de ce que je voudrais enfin, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Et puis, je vais me permettre dans une dernière partie de avoir quelques paroles un petit peu plus personnelles et plus en lien avec mon côté spirituel. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des pensées parce que c'est un petit peu la base et notamment des pensées qui nous coupent du sens. On les connaît toutes, les fameuses je ne sers à rien, si je ne réussis pas à tel examen, c'est foutu. La fameuse j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des amis, pourtant je me sens vide. Ou alors j'ai la sensation de faire les choses comme un automate ou même je ne parviens pas à éprouver de plaisir dans ce que je fais. Des pensées voilà, qu'on connaît et nous, on a l'habitude au cabinet d'avoir des personnes qui viennent avec ce type de propos. Derrière ces propos, il y a un mal-être qui est très bien, très souvent lié en réalité au manque de sens. Euh, donc, on va revenir finalement à la base par rapport à ces pensées et définir c'est quoi une pensée? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Bah, une pensée, c'est quelque chose qu'on se dit, quelque chose que je me dis. Donc, c'est ma façon de lire finalement le monde qui m'entoure, qui sera peut-être pas la même chose, qui sera peut-être pas la même manière que mon voisin, ma voisine. Ça parle de moi, ça parle aussi beaucoup des émotions, parce qu'on va le voir quand on va parler aussi des émotions, mais nos pensées et nos émotions, bah, ça forme un binôme très costaud. Et donc, si je suis dans un état émotionnel, quel qu'il soit, bah, ça va forcément teinter mes pensées. Mais mes pensées, elles parlent aussi de moi,
peut-être mon enfance, des expériences de vie, de mon éducation, peut-être de certains traumas vécus. Ça peut parler également de ma personnalité. Et donc, ça va être important, vraiment, parce que c'est la base. Je ne vais pas rentrer dans le détail des pensées parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais de repérer ces pensées comme des pensées et des pensées uniquement. De ne pas chercher à s'y accrocher, de ne pas, ce qu'on dit en ACT, ce qu'on appelle en ACT, fusionner avec mes pensées, mais justement apprendre à les reformuler, à les questionner, à les remettre en question et ne pas s'y arrêter comme des vérités absolues. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est la base. Je peux avoir des pensées qui me coupent du sens. C'est important de les repérer, de ne pas les suivre comme des vérités absolues, de les reformuler, de les questionner, de ne pas m'y arrêter. Ensuite, on va parler de nos émotions. C'est la deuxième étape. Je vais devoir essayer d'identifier mes émotions. On va parler d'acceptation en ACT. Accepter mes émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré mon émotion, malgré parfois l'inconfort émotionnel dans lequel je peux me trouver, je peux quand même essayer d'avoir le comportement qui va être le bon pour moi et pas simplement attendre que cet inconfort disparaisse pour agir. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques exemples de pensée, mais en voilà d'autres en lien avec ce que je dis là. La fameuse je ferai quand ça ira mieux, ou je ne vais pas assez bien pour faire telle ou telle chose, ou je ne peux pas aller bien tant que la situation n'est pas résolue. Typiquement, une façon de voir les choses qui me montre que je subis l'émotion et du coup ce fameux binôme, hein, pensée-émotion, et que donc je risque d'avoir le comportement qui va avec quand je le subis. Et c'est quoi le comportement qui va avec? C'est le comportement qui va m'aider dans le présent à me soulager. Mais c'est pas forcément le bon comportement. C'est celui qui va m'emmener vers l'évitement, si quelque chose me fait peur et que je l'évite dans l'immédiat, c'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai plus peur, je me sens tout à fait soulagée et libérée de cette émotion désagréable. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire à ce moment-là pour moi, si je regarde un petit peu plus loin? Est-ce que c'est vraiment ce qui va m'aider à avancer dans la vie? Donc ça peut m'emmener à avoir des évitements, des fuites, parfois des comportements de contrôle, de hyper-maîtrise ou alors de désorganisation quand je cherche des solutions un petit peu dans tous les sens sans vraiment me poser. Donc l'important, c'est de comprendre que les situations de la vie, évidemment, euh, notamment ce qu'on vit ensemble en ce moment, par exemple, bah, ça va me déstabiliser, ça peut me déstabiliser émotionnellement, mais si je ne prends pas en compte mon émotion, si je ne prends pas en compte les pièges dans mon émotion et dans mes pensées, je risque de me faire piéger et de ne pas avoir le bon comportement et d'avoir des comportements finalement qui me distancent, qui m'éloignent, pardon, du sens. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'aurai l'impression de faire tout le temps plein de choses. Je vais m'épuiser. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je passe ma vie à me rééquilibrer. Je vais essayer de me restabiliser. Je vais chercher à ne pas souffrir, à me soulager. Donc finalement, au lieu de chercher qu'est-ce que je dois faire pour vivre, pour me donner du sens, je vais chercher tout le temps à suivre le bon comportement pour me soulager à un moment donné. Forcément, ça ne peut pas suffire pour me donner du sens. Ça me suffit pour survivre émotionnellement peut-être, mais pas forcément pour me donner du sens. Donc, si je repère si je résume un peu ces deux premières étapes qui sont la base de ce qu'on peut faire en TCC et en ACT, vraiment là, je vous livre des outils hein, qu'on utilise en thérapie. C'est identifier les pensées qui me coupent du sens, quelles sont les émotions qui vont avec, et malgré cela, m'engager dans l'action qui va être la bonne pour moi. Du coup, c'est là qu'on va se poser la question, quelle est l'émotion qui est la bonne pour moi? Quelle est l'action, pardon, qui est la bonne pour moi? Et donc là, je vais rentrer dans la troisième partie qui me paraît la plus importante. Euh, En ACT, on insiste beaucoup sur les valeurs. Et en ACT, on nous livre sur un plateau exactement ce dont on a besoin aujourd'hui par rapport à la question qu'on se pose. C'est-à-dire que l'objectif de la thérapie en ACT, je lis,
vivre une vie pleine de sens tout en acceptant l'inconfort, parfois, même souvent, inévitable. Donc mon but, pour me donner du sens dans la vie, ce n'est pas de ne pas avoir d'inconfort émotionnel. Pas ça mon but. C'est que je vais chercher à identifier ce qui est important pour moi. Et c'est quoi une valeur? Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est important pour moi? Ben, en fait, c'est pas un objectif à atteindre en tant que tel, c'est une direction de vie. Ça répond à la question de ce qui est important pour moi. Ça peut aussi répondre à la question de quel genre de personne j'ai envie d'être. Et donc les identifier en tant que telles, c'est déjà un travail. On a tous un peu l'impression qu'on connaît nos valeurs. Il y a des valeurs assez universelles. D'ailleurs, nos parents nous ont transmis souvent des valeurs. Mais est-ce que toutes ces valeurs correspondent réellement aux nôtres? Il y a des valeurs évidemment qui sont très communes, mais est-ce qu'on les priorise de la même manière? Est-ce que pour moi, si pour moi c'est essentiel, c'est une valeur absolue à ne jamais dépasser l'honnêteté, est-ce que ça va être aussi bien placé chez mon voisin, chez ma voisine? C'est pas dit. Donc ça va être important de comprendre déjà pour soi-même quelles sont mes valeurs. Tout à l'heure, je disais que nos pensées disent quelque chose de ce qu'on est. Nos valeurs, évidemment, disent beaucoup de ce qu'on est. Pareil, de l'éducation qu'on a pu avoir, des expériences de vie, de la personne qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Ça dit beaucoup de nous. Donc, c'est un vrai travail déjà de réflexion, de pouvoir répondre à la question de qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont nos valeurs. Alors, je voulais vous livrer ici la métaphore qu'on utilise beaucoup en ACT, que vous connaissez peut-être et que je trouve super sympa à utiliser avec nos patients et qui est très parlante. C'est la métaphore du jardin. La métaphore du jardin, elle est super. On imagine notre vie comme un jardin et nous sommes le jardinier de notre jardin. Dans notre jardin, nous avons plusieurs plantes, quelques plantes, et on va dire que chacune de ces plantes correspond à une valeur. Alors, soit on travaille sur des valeurs en tant que telles, je ne sais pas, bienveillance, honnêteté, loyauté, etc. Ou alors des domaines importants, santé, famille, voilà. Certaines personnes arrivent plus facilement à travailler sur des domaines, d'autres plutôt sur les valeurs en tant que telles. Mais en tout cas, dans mon jardin, j'ai des plantes qui correspondent à mes valeurs. Moi, je suis le jardinier de mon jardin. Avec mes plantes, qu'est-ce que je fais? Je jardine, j'arrose, je vais semer, je vais cultiver. Tout ça, ce sont les actions que je vais mener en faveur de mes valeurs pour nourrir mes valeurs. Dans mon jardin, je risque d'avoir peut-être des mauvaises herbes. Beaucoup, pas beaucoup, ici, là. Donc, je vais essayer de les repérer, de les trouver et de les retirer si je suis un bon jardinier. Bah, et les mauvaises herbes, elles correspondent à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les pensées qui me coupent du sens, l'émotion qui vont avec, les émotions qui vont avec qui sont inconfortables, ce sont les mauvaises herbes. Et puis il y a la météo, le climat, le beau temps, la pluie, la sécheresse, la tempête. Ça, ce sont les situations de vie que nous vivons au quotidien. Parfois, on va avoir des moments où on est un petit peu à l'abri de situations désagréables, tout va bien dans notre vie, c'est facile. C'est facile de travailler sur nos valeurs, d'agir en action, en direction de nos valeurs. Mais parfois, on vit des moments plus difficiles qu'on n'a pas choisis, sur lesquels on n'a pas forcément d'impact. Et là, ça va être plus difficile. Pourtant, le jardinier, le but, c'est qu'il continue d'avoir un beau jardin. Donc voilà, ma vie, c'est comme un jardin avec des plantes qui sont mes valeurs, que je dois venir travailler à travers des actions, enlever les mauvaises herbes qui sont mes mauvaises pensées, émotions, et tout ça dans une météo que je n'ai pas choisie, qui sont donc ces fameuses situations qui m'entourent. Alors si j'essaye de visualiser mon jardin, comment il va mon jardin? Est-ce que mes plantes, elles sont toutes très jolies? Est-ce que j'ai une plante magnifique et puis une plante fanée? Mon jardinier, il n'aimerait pas avoir un jardin avec une plante magnifique et une plante fanée. Ça ne donne pas un bel équilibre. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que mes plantes, elles ne doivent pas toutes être merveilleuses, mais il faut un certain équilibre. Donc, je peux me poser une question, me poser la question et je peux me demander comment vont mes plantes sur une échelle de 1 à 10? Est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles vont pas bien? 1, elles vont pas bien. 10, elles sont magnifiques. Et donc là, pareil pour mes valeurs. Est-ce que je me sens alignée à mes valeurs? Est-ce que mes valeurs sont réellement au centre de ma vie, sont vraiment des directions que je suis ou pas? Et comment je jardine mon jardin? Est-ce que j'ai plutôt tendance à l'arroser correctement, de manière équilibrée, ou est-ce que je l'arrose pas assez? Est-ce que je n'ai pas assez d'action en faveur de mon jardin?
Ou alors, parfois, je peux faner des plantes parce que je les ai trop arrosées. Tout à l'heure, tu nous parlais de la bonne mesure dans les midotes, et c'est exactement ça ici aussi. Je peux trop arroser une valeur, et puis finalement, elle en perd de sa valeur, ou alors ça va être au détriment d'une autre valeur que j'aurai plus l'énergie d'arroser. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je jardine, et cette métaphore, elle est plutôt assez sympa parce qu'elle nous permet de nous rendre compte que peut-être peut-être qu'il y a des domaines où je vais devoir faire un peu plus d'efforts pour faire un peu plus d'actions, même minimes, en lien avec ce qui est important pour moi. Et puis des domaines où peut-être que ça va, là c'est OK, je fais ce qu'il y a à faire, ou là j'en fais un petit peu trop. Donc en clair, mes valeurs, ce sont des directions de vie. Et dans toutes les situations que je rencontre, dans les différents domaines de ma vie, sociale, professionnelle, familiale, spirituelle, etc., je vais essayer d'appliquer même de toutes petites actions au quotidien qui vont être en accord avec mes valeurs. Et c'est comme ça que je donne du sens à ma vie. En tout cas, c'est comme ça que l'ACT, en thérapie ACT, on va expliquer que le sens de ma vie va venir à travers toutes ces actions que je vais mener qui vont être en accord avec mes valeurs. Euh, un exemple, pour que ce soit encore un petit peu plus parlant. Si pour moi, c'est vraiment très important la valeur paix, euh, je veux être quelqu'un de paisible, et notamment dans mes relations familiales, par exemple, et qu'une personne de ma famille me dit quelque chose qui me blesse, par exemple, ou qui me vexe. Si je m'arrête dans l'immédiat aux pensées à ce moment-là qui peuvent venir me piéger, je peux avoir des pensées, pourquoi elle m'a dit ça, elle n'aurait pas dû me dire ça, c'est pas sympa, franchement, etc. Je peux avoir des émotions qui vont avec, je peux ressentir de la vexation, de la colère, de la tristesse. Si je ne fais pas attention à ce qui se passe en moi et que je suis ça et que je cherche à me soulager assez rapidement sans vraiment réfléchir à ce qui se passe en moi et à mes valeurs, je risque de ne pas avoir le bon comportement. Je peux dire du mal de cette personne assez rapidement, je peux envoyer un message désagréable, je peux décider de ne pas l'inviter à la fête que je vais faire prochainement. Mais si je m'arrête et que je me dis, alors attends, stop. Elle t'a dit ça. Ok, il se passe ça en toi. Ok, c'est quoi qui est important pour moi? Pour moi, c'est important d'avoir des bonnes relations dans ma famille, d'être paisible, de maintenir la paix, etc. Ok, alors comment est-ce que je peux essayer de voir les choses différemment? Quelle lecture je peux avoir plus positive de la situation? Comment est-ce que je vais pouvoir finalement agir pour être davantage en accord avec ce qui est important pour moi ici? Maintenir la paix, maintenir quelque chose de positif et pas me perdre dans des comportements qui vont peut-être me soulager et encore sur le moment, mais qui n'auront évidemment aucun sens à long terme et qui me perdront, qui vont faire qu'au fur et à mesure, je me perds dans le sens. Donc, j'identifie les pensées qui me coupent du sens, je vois quelles sont les émotions qui sont en lien, et malgré l'inconfort émotionnel que je ressens, je m'engage dans des actions en accord avec ce qui est important pour moi et pas simplement pour me restabiliser. Voilà ce que je pouvais dire déjà en me basant sur ce qu'on fait, ce que je fais en thérapie avec mes patients quand ils viennent avec ce genre de discours. Mais je voulais un petit peu approfondir et rajouter une touche un petit peu plus personnelle, puisque ces dernières années, je me suis un petit peu rapprochée de la religion et notamment à travers la pratique et l'étude. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en psychologie, nous n'avions rien inventé. Du tout. Rien inventé du tout. Que tout était dans la Torah, que c'était incroyable. Et même, j'ai la chance d'avoir découvert le Tanya, que j'adore, et d'avoir suivi les cours d'une rabbinite canadienne qui s'appelle Shani Zaltzman, que j'ai juste adorée, qui a mis sur YouTube des cours pour chacun des 53 chapitres du Likutei Amarim pendant des heures chaque chapitre. Et je me suis régalée. Je me suis régalée parce que ça participait de mon cheminement spirituel à un moment donné, mais aussi parce qu'en tant que psychologue, je trouvais ça juste stupéfiant. J'en avais oui, parfois des larmes et parfois la chair de poule de lire des choses où je me disais, mais incroyable, quoi. On est tellement longtemps avant l'ère de la TCC
Et il y a des choses tellement incroyables qui sont là, quoi. Nous, on va apprendre toutes ces choses-là à l'université, mais on a tout ici. Et je voulais faire un petit parallèle que je trouvais rigolo, en fait, euh, pour répondre à la question du sens, justement, et de me dire que finalement, euh, que ce soit en TCC, en ACT et dans le Tanya, on va travailler et réfléchir à ce qu'on se dit. Tout à l'heure aussi, tu parlais des pensées, de la parole et des actions. On va finalement réfléchir à ce qu'on se dit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on fait, mais évidemment pas de la même manière et pas dans le même cadre. Finalement, si on réfléchit à la question du sens, bah, en TCC, on va trouver du sens dans le fait d'aller bien. Donc, je vais me poser la question, comment aller mieux? Comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de vie? Comment est-ce que je peux améliorer mon bien-être? Comment est-ce que je peux améliorer mon autonomie? Comment est-ce que de me défaire de mes pensées pièges? Comment est-ce que de me défaire de mes émotions désagréables? Comment est-ce que tout ça, ça va m'aider? Comment m'engager dans les bons comportements? Comment est-ce que tout ça, ça va m'aider à aller le mieux pour moi-même? C'est super. C'est un petit peu centré sur soi, mais c'est super. Euh, alors, en ACT, on peut aller un peu plus loin. Et là, on peut se dire, comme on a vu tout à l'heure, que, OK, mon but, ce n'est pas que aller bien. Mon but, c'est de trouver du sens dans le fait d'être en accord, comme on a dit tout à l'heure, avec ce qui est important pour moi, avec mes valeurs. Et même dans l'inconfort, je vais continuer d'accueillir mes émotions, d'accepter mes émotions, parfois désagréables, etc. Et je vais rester dans une posture d'acceptation et d'engagement. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout à fait louable et je pense que c'est essentiel et nécessaire de travailler là-dessus, de savoir ce qui est important pour moi et de chercher à avoir le plus souvent possible des actions qui vont m'aider à avancer vers ce qui est important pour moi. Et alors maintenant dans le Tanya, alors je ne me sens pas du tout légitime et j'ai aucunement la prétention de vous parler du Tanya, c'est pas du tout voilà, mais voilà, de ce que j'en ai compris, on va différencier ce qu'on appelle notre âme animale. Je rentre pas du tout dans le détail, hein, mais c'est notre âme, ce qu'on appelle notre âme animale et notre âme divine. Euh, et finalement, là aussi, on va essayer d'identifier nos pensées, nos émotions, mais on va essayer de comprendre quand elles sont finalement motivées par notre âme animale. Et on va essayer de lutter contre celles-ci pour les ramener vers notre âme divine en se posant une autre question, non pas comment faire pour aller bien, etc., non pas comment faire pour être en accord avec mes valeurs, mais peut-être en se demandant qu'est-ce que Dieu attend de moi ici? Qu'est-ce que je pourrais faire? euh, Qu'est-ce qu'il attend de moi dans telle ou telle situation? Pourquoi je suis ici? Quelle est ma mission finalement? Donc finalement, ça nous emmène quelque part qui, voilà, pour moi, ça dépasse le cadre du moi. Ça dépasse le cadre d'aller bien, de savoir ce qui est important pour moi. Là, c'est, mais qu'est-ce que lui, il attend de moi ici, maintenant? Euh, et donc, je vais finalement transformer ces pensées et les élever vers cette âme divine qui cherche à se connecter au divin et en essayant d'être le plus possible en accord avec ce qu'il attend de nous. Et puis finalement, on a le mode d'emploi de comment faire et des actions. Puisque on a le mode d'emploi, on a la Torah qui nous dit exactement ce qu'on peut faire ou pas faire pour aller vers cette âme divine. Donc voilà, c'est à méditer, mais en tout cas, ça élargit quand même les perspectives. En tout cas, moi, je trouve que ça élargit mes perspectives. Je suis souvent très frustrée en thérapie, vraiment, vraiment, parce que mes patients, évidemment, ne sont pas, l'énorme majorité de mes patients ne sont pas de notre religion, et donc je ne peux évidemment pas aborder la question du Tanya avec mes patients, mais je me sens très limitée parfois parce que j'aurais envie de leur dire.
mais je ne peux pas. Alors, un dernier exercice avant de terminer que je trouve intéressant parce que vraiment, je trouve que ça nous aide à ne pas perdre le cap et le sens. Et pour le coup, quelles que soient nos croyances, voilà, quel que soit le cadre qui nous dirige, que ce soit pour soi, nos valeurs, ou plus, voilà, c'est l'exercice de la révision de la journée qu'on retrouve dans le Tanya, la question du Cheshbon Nefesh, la révision de ma journée. Et moi, j'adore le faire. Vraiment, je ne peux pas commencer ma journée sans le faire. Alors, on peut le faire le soir, on peut le faire le matin. Moi, j'aime bien le faire le matin parce que parfois, le soir, on peut encore être un petit peu dans une certaine émotion. Je trouve que le matin, c'est bien. On a une meilleure façon de revoir les éléments de la journée du passé. On a tout, et donc, l'idée, c'est de ça prend quelques minutes, hein. Je récapitule ma journée dans ma tête. Mais pas, je suis allée travailler, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça, ça. Bon, ça, ok, c'est super. C'est pas tellement ça qui m'intéresse quand je récapitule ma journée dans ma tête, mais je vais plutôt me poser la question, qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment j'ai agi? Quand j'ai agi comme ça, est-ce que j'étais en lien avec mes valeurs ou est-ce que j'étais pas en lien avec mes valeurs là? Est-ce que je me suis perdue? Je me suis pas perdue. Est-ce que quand j'ai agi comme ça, alors moi j'aime bien me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait voilà, quand j'ai agi comme ça, est-ce que ça venait plutôt de mon âme animale ou est-ce que j'étais plutôt connectée à mon âme divine quand j'ai eu telle pensée ou quand j'ai dit telle chose à telle personne ou quand je me suis comportée de telle manière? Euh, et en fait, quelle que soit la réponse, et je pense que vraiment ça c'est essentiel. Le but de cet exercice, ce n'est certainement pas d'aller se culpabiliser, surtout pas de me dire t'as été nul, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, mais de le voir comme quelque chose d'extrêmement positif et d'aidant, à partir duquel on va pouvoir aller plus loin et de me dire ok là, ok aujourd'hui j'ai fait ça, je me suis sentie comme ça, j'ai dit ça, pas tout à fait en accord avec ce que j'aimerais, avec mes valeurs, pas tout à fait ce que Dieu aurait attendu de moi dans cette situation. Bon, prochaine fois, quand je serai dans cette situation, je ferai plutôt comme ci, comme ça. Ou alors comment je peux essayer de rattraper le coup aujourd'hui. Mais voilà, cette petit exercice de révision de la journée, je le trouve très utile pour pas perdre le cap et pour avoir tout le temps en tête que, voilà, je peux me poser ces bonnes questions, me remettre en question pas dans un but de culpabilité, pas dans un but de me dire ouais, tu n'y arrives pas, nanana. C'est pas grave. Moi, il y a des sujets sur lesquels, parfois, pendant des jours, des semaines, tous les jours, je me dis, mince, j'ai pas réussi. J'aurais voulu réussir, j'ai pas réussi. Bah, je réessaye. Je me dis, bon, bah voilà, hier, je me suis fait piéger comme ça. Aujourd'hui, est-ce que je vais me faire piéger comme ci ou pas? J'espère pas. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais voilà, vous dire aujourd'hui. Essayer de faire un peu le lien entre ce que j'utilise dans ma pratique comme outil et puis finalement ce que je trouve, moi, pour moi, hein, pour le coup, beaucoup plus aidant en vrai c'est de me tourner vers quelque chose d'un peu plus immense que moi. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour la métaphore du jardin qui est extrêmement enrichissante et pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Vraiment très, très joli. Euh, je voulais te remercier parce que tu nous as mis un superbe article dans notre magazine qui porte le thème Quel sens donner à sa vie? Et j'aimerais vous partager le lien tout de suite dans le chat afin que tout le monde puisse euh, le commander. C'est une merveille. Plus d'une vingtaine d'expertes qui partagent des secrets, vraiment des valeurs extraordinaires. Donc ça, c'était une chose. Et avant de donner la parole à notre chère Nathalie Ohana, qui est avec nous ce soir en direct, euh, alors je coupe le son. J'aimerais vous parler de la retraite qui aura lieu cet été, en juillet, le 7 et le 8 juillet, si Dieu veut, avec 8 expertes qui vous accompagneront pour vraiment vous déconnecter et pratiquer des ateliers extraordinaires, notamment le yoga, la sophrologie, le coaching, dans un cadre verdoyant et magique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous placer tout de suite le lien. Et si vous avez besoin euh, de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vous mets le lien.
C'est dans le chat. Tac, tac. Et c'est parti. Nous continuons notre centième conférence avec Nathalie Ohana. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yardena. Merci d'être avec nous, Nathalie, dans ce temps vraiment un peu difficile. Toutes nos pensées sont vers notre peuple, notre terre. Merci d'être là, Nathalie. Tu as écrit un article extraordinaire aujourd'hui, un écrit qui nous a transpercés. Je te donne la parole, mais avant ça, j'aimerais te présenter, s'il te plaît. Nathalie, tu es fondatrice du programme Chaim Rabim. Tu es auteur aussi. Et ce soir, tu aimerais nous partager le titre Comment se laisser guider par la joie pour trouver du sens. Et oui, Merci. Je merci. te donne la parole. Tu as aussi mis un superbe article dans notre magazine qui est extraordinaire. Donc, merci encore. Et merci d'être là. Et que toutes ces belles pensées que nous avons donnent des forces à nos Chayalim et à tout notre peuple. Merci. Amen. Merci Yardena de ton invitation. Bonsoir mesdames. Alors voilà, j'avais donné à Yardena comme titre En quoi la joie est un indicateur du sens de notre vie. Alors évidemment, j'avais donné ce titre il y a longtemps, bien avant la guerre, et donc je suis très heureuse de vous parler de joie ce soir. Euh, alors, moi, mon métier, c'est d'aider les gens à comprendre pourquoi ils sont faits. Donc, certains appellent ça la mission de vie, d'autres appellent ça le tikkun olam, c'est-à-dire le fait de réparer quelque chose dans le monde. D'autres encore appellent ça le why, le pourquoi. Voilà, on peut appeler ça de mille manières, mais en fait, on parle de quelque chose qui est assez simple, qui finalement est une des choses les plus naturelles. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Alors, c'est quelque chose qui paraît simple, surtout quand on est enfant. Quand on est enfant, on n'est pas encore soumis aux injonctions de la société. On n'est pas encore soumis aux indicateurs de consommation. On ne ressent pas le besoin de consommer pour être heureux. Voilà, et c'est peu à peu, en fait, en grandissant, dans l'âge adulte, où finalement, il y a un mécanisme qui se met en place et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on s'éloigne peu à peu de notre essence. Alors, tout le travail que moi je fais, c'est d'aider les gens, non pas à donner un sens à leur vie, mais à retrouver le sens qui est le leur et qui est comme écrit. Le sens, il est comme dans votre ADN. Il est déjà écrit. Il, euh, il est en fait le résultat de votre histoire personnelle, de vos blessures, de votre trajectoire, de ce qui vous a manqué enfant et que adulte vous allez avoir envie de rendre au monde, de réparer, non pas à partir d'un trop-plein, mais d'un manque. C'est ça qui est paradoxal, c'est que souvent on a envie de donner aux autres ce dont on a manqué. Et voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème de la joie? Parce qu'en fait, en développement personnel, comme l'a très bien dit Caroline quand elle vous nous a parlé des pensées qui sont pas, même souvent qui sont pas des vérités, qui sont simplement des pensées, eh bien en fait la joie, c'est assez pur hein, comme sentiment. C'est quelque chose avec laquelle on ne triche pas. Alors comme vous savez, la joie, c'est pas le plaisir. La joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur qui est évidemment universel, qui est extrêmement simple et qui est la preuve qu'il y a un alignement total entre le corps, le cœur et l'esprit. On ne peut pas être en joie s'il y a une partie de nous qui ne l'est pas. On est en joie quand tout est comme un bloc et va ensemble. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, des gens que j'ai accompagnés,
que souvent le mental nous empêche de trouver ce pourquoi on est fait. C'est-à-dire qu'en fait, on grandit parfois avec une idée de nous, une projection de nous qui peut être influencée par des amis, un entourage, la famille, ou alors parce qu'on a envie d'être dans une position qui socialement est valorisante ou qui gagne de l'argent, etc. Et il y a quelque chose en nous qui finalement ne marche pas. C'est-à-dire que quand la personne me dit, ben voilà, je pense que c'est ça qui m'appelle, il y a quelque chose qui marche pas. Et ce qui marche pas, c'est quoi? C'est que la personne, elle n'est pas en joie. Alors que j'ai observé des personnes qui spontanément ne se rendaient pas compte qu'elles faisaient tous les jours sans chercher à à gagner de l'argent, sans chercher de valorisation sociale, qui ne se rendaient même pas compte qu'elles faisaient ce qu'elles faisaient. Et elles le faisaient tout simplement parce qu'elles étaient en joie, parce que ça leur faisait du bien. Et donc, je pense que la joie est vraiment un indicateur de ce vers quoi on doit aller. Je pense que nous sommes venus ici pour être heureux, pour être bien, et que cette sensation de bien que nous avons en exerçant notre mission de vie va ensuite impacter les autres. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour être concrète. Moi, il y a 5 ans, je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Il y a 5 ans, j'étais au tout début de ma carrière dans le développement personnel. J'étais pas coach, j'écrivais à peine. Aujourd'hui, je fais et du développement personnel et de l'éveil aux arts et je croise le développement personnel et l'artistique. Euh, mais ce que je faisais quand même spontanément, c'est que d'abord j'aimais faire parler les gens dans des cercles de parole et j'aimais les aider à renouer avec leur élan artistique, notamment par l'écriture. Depuis jeudi dernier, nous sommes donc en guerre en Israël. J'habite en Israël depuis 10 ans. C'est aujourd'hui d'ailleurs mon anniversaire des 10 ans. Il n'y a pas de hasard. Et hier, je me suis réveillée et je me suis dit, bah, c'est un peu bizarre parce que tout est annulé chez nous. Je devais faire une grande journée, un atelier que j'avais prévu avec plein de personnes qui venaient de partout en Israël, donc c'était annulé. Donc j'étais un petit peu comme ça déboussolée de comment je vais organiser ma semaine, ma journée. Mes enfants sont à la maison, ils sont en Zoom, etc. Il y a plein de tâches ménagères qui s'accumulent. Donc vraiment un sentiment comme ça de plus être ancré. Eh ben, je suis sortie, j'ai pris mon cahier et puis j'ai écrit mes pages du matin. C'est-à-dire que j'ai écrit mes pensées comme ça sur la page. J'ai fait une espèce de méditation écrite. Et puis en les faisant, je me suis dit, mais c'est tellement un outil magique, il faut que je le transmette. Il faut que je dise aux gens qui sont en Israël, qui sont pas bien, qui ont du stress, il faut que je leur dise que c'est génial tous les matins d'écrire 3 pages intuitivement, sans se poser de questions, sans se demander si ce qu'on écrit est intéressant, sans chercher le beau, etc. Et donc, j'ai commencé à faire une petite vidéo en disant les pages du matin, pensez-y, c'est très utile. Et puis, la minute d'après, je me suis dit, mais non, mais il faut pas leur dire de faire les pages du matin parce que c'est compliqué en fait à quelqu'un qui n'a jamais écrit de faire les pages du matin. Donc, je vais organiser un atelier d'écriture anti-stress. Et donc, j'ai eu l'idée à, je sais pas moi, midi et à 14 heures, et ben, on était plein devant le Zoom à faire un atelier d'écriture. Et quand j'ai fait l'atelier d'écriture, quand j'ai dirigé cet atelier-là, la première chose que j'ai sentie, c'est que moi, j'étais bien. Moi-même, en premier lieu, j'étais en joie. Pourquoi j'étais en joie? Parce que j'étais là où je devais être. J'ai donné au monde ce que je pouvais lui donner au bon moment. J'ai transmis des outils, une méthode, quelque chose qui est extrêmement simple pour moi, que je peux faire soit en gagnant de l'argent, soit en n'en gagnant pas. Ça n'a pour moi aucun effet, aucune différence. Mais par contre, quand je le fais, je me sens dans le fameux
état de flow dont on parle beaucoup en développement personnel. C'est cet état de joie qui vous prend tout votre corps, comme je l'ai dit, le corps, le cœur, l'esprit, qui vous décolle du sol, qui vous fait un peu perdre pied avec la réalité, qui vous fait vibrer et qui va vous mettre dans un autre endroit que le mental. Et dans cet endroit, dans l'état de flow, ben, c'est là qu'on sent sa puissance. Et donc, quand on est en état de flow, quand on est en joie, ben, on sait qu'on est en train de chauffer par rapport au bon endroit, par rapport au fameux sens de notre vie. Donc hier, après 1 heure d'atelier d'écriture, j'ai dit très très honnêtement et de manière très transparente aux personnes qui se sont connectées, d'abord je vous remercie. Je vous remercie d'être venu parce que d'abord à moi, en ayant eu l'initiative, je me suis fait du bien et je vais passer une bien meilleure journée que si j'étais restée à la maison en me sentant inutile. Et puis ensuite, j'ai reçu beaucoup de messages, de remerciements de femmes qui m'ont dit j'avais pas écrit depuis longtemps, j'avais oublié que j'aimais l'écriture. J'ai tout oublié pendant 1 heure, je me sens moins stressée. Tu vois, là, j'avais des sensations au niveau du corps, mais c'était tellement contracté que je me rendais pas compte. Et quand tu nous as demandé d'écrire sur nos sensations, ben, j'ai monté mon niveau de conscience sur mon corps, etc., etc. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'en fait, la joie, ça part donc c'est de l'intérieur, c'est ma propre joie qui va faire que je me sens bien quand j'ai trouvé ce qui est le sens de ma vie, quand j'ai trouvé ce que je veux réparer dans le monde, quand j'ai trouvé ce en quoi je peux avoir une utilité. Mais la joie, en plus d'être la preuve que je suis à ma place, elle me revient toujours en boomerang. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une joie égoïste. C'est une joie qui permet de diffuser et qui va ensuite me permettre de recevoir ce que j'ai donné. Et c'est ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai reçu beaucoup. J'ai peut-être sûrement d'ailleurs plus reçu que ce que moi j'ai donné. Et donc, je voulais revenir à notre intitulé de comment donner du sens à sa vie. Il ne s'agit pas de donner du sens à sa vie. Il s'agit de renouer avec la personne que nous avons toujours été depuis l'enfance. Il s'agit de renouer avec une forme de problématique que nous seuls avons l'art de savoir déjouer, dénouer, mais à notre manière, à notre sauce, avec une recette qui n'est qu'à nous. Et par rapport à notre intitulé, je pense que ce fameux sens, il s'articule de 2 manières. La première, c'est que trouver ce sens, c'est trouver la direction dans laquelle nos talents vont être mis en mouvement. On a des talents, mais on a des talents qui sont parfois juste à l'état de potentiel, presque dormants. Quand on a trouvé le vrai sens, quand ne cesse de s'en approcher, qu'on l'affine, ces talents se mettent en musique. Ils se coordonnent les uns les autres. Il y a une forme d'énergie, d'élan vital, de créativité, on va dire, qui va faire que ben, en fait, j'ai ça, mais je peux me former là-dessus. Et puis, je sais créer des liens. Et puis, en plus, je sais écrire. Donc, je vais écrire et je vais raconter ce que je fais. Et puis, j'adore la photo. Donc, je vais prendre des photos de ce que je fais, etc., etc. Donc, il y a, si vous voulez, c'est vraiment comme une symphonie. C'est une mise en musique de nos talents. Donc, ça, c'est le premier élément fondamental. Et la deuxième chose, c'est que ces talents sont mis au service de quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'exemple d'hier, parce que mon cheminement, finalement, il était ultra logique. Je me suis réveillée le matin, j'étais comme tous les Israéliens, pas plus, pas moins, pareil. Je me suis dit, je suis décentrée, j'ai pas d'ancrage, ça va pas. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller puiser dans des ressources que je connais chez moi, c'est d'écrire, de mettre sur le papier ce qui se passe dans ma tête pour avoir plus de clarté. Donc c'est quelque chose de parfaitement personnel que j'ai fait. Et puis au moment où je l'ai fait, je me suis dit mais il est bien mon outil, il faut que je le donne. Donc tout de suite, je me suis inscrite dans le collectif. Ça m'a déjà fait du bien. Et ensuite, avec l'atelier d'écriture, j'ai poussé le curseur un peu plus et j'ai essayé de soulager le collectif qui m'entoure. Donc déjà, c'est un message important que je veux vous donner,
C'est pas une joie égoïste. C'est une joie qui est comme une récompense parce que j'ai le sentiment d'œuvrer pour quelque chose qui me dépasse et pour le collectif. Ça part de quelque chose de parfaitement personnel, mais ça va vers le collectif. Euh, voilà, donc ça, c'était important pour moi. Ensuite, ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est de vous donner des outils, comme l'ont fait mes deux prédécesseuses. Alors, comment on fait pour savoir, comment on fait pour aller chercher cette petite flamme? Vous avez parlé, mesdames, d'étincelles divines, de flammes. Comment on fait pour aller la rallumer? Comment on fait quand on a un boulot hyper stressant, des enfants à charge, parfois on s'est séparé de son conjoint, donc on a tout sur la tête, on a des factures à payer, on regarde les infos, on est angoissé par ce qui se passe en Israël, on a peur de l'antisémitisme en France, on s'est engueulé avec ses voisins, avec ses collègues, c'est difficile. C'est difficile. Donc, comment on fait quand on est attaqué de toutes parts et que moi, je viens et je vous dis, bah, vous avez un truc extraordinaire en vous, mais il suffit d'aller le chercher. Je sais que c'est difficile. C'est difficile parce que ça va être un processus. Vous allez devoir accoucher de vous-même. Vous n'allez pas aller chercher quelque chose qui est extérieur à vous, ça c'est trop facile. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut consommer, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. C'est quelque chose qu'on doit faire remonter à la surface et qui souvent est enfoui, demande à parler, mais souvent on l'entend pas. Moi, j'appelle ça les murmures de la conscience. Alors, moi, dans mon programme de coaching, c'est ça que je fais. Déjà, j'essaye le conseil que je vous demande, le conseil que je vous donne, c'est de remonter à l'enfance. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous mettait en joie? Qu'est-ce qui était comme ça, quelque chose qui vous a laissé un souvenir, voilà, qui reste encore gravé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Alors, alors je sais que ça, c'est déjà difficile à aller les rechercher, mais ça existe. C'est tout ce qui est lié au concept de flow dont je parlais tout à l'heure. Un flow, c'est un moment qui est comme une photographie dans lequel on sent qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, hier, euh, parce que j'ai des Zooms tous les dimanches soirs, donc hier, il y a une dame, peut-être qu'elle est même là ce soir, peut-être qu'elle s'est connectée. Elle m'a dit, voilà, je me rappelle, j'étais en CM1, on a monté une pièce de théâtre et j'accompagnais quelqu'un, je devais lui donner une petite réplique, et puis cette personne, eh ben, elle n'a pas pu assurer le rôle, et puis on m'a regardé, on m'a dit, mais toi, tu peux pas le faire et j'avais le texte dans la main, j'avais très envie de le faire et je sais pas ce qui s'est passé, mais le texte, il est sorti de moi, j'ai incarné le texte et c'était waouh. Et je me rappelle encore. Et figurez-vous que cette personne-là, eh ben, elle a des dons artistiques qui sont évidents, enfin en tout cas qui pour moi sont évidents et qui font partie effectivement de ces moments de flow. Et quand elle fait de l'art, quand elle incarne quelque chose, quand elle danse, quand elle chante, quand elle écrit, eh ben elle est en joie. Alors elle a compris que être en joie, c'est juste un indicateur, ça suffit pas. Donc maintenant, ce qu'elle doit faire, c'est vraiment l'incarner, le sortir, l'offrir au monde, aider les autres à traverser leurs émotions en offrant elle-même ses propres émotions. Donc voilà, déjà, premier conseil, essayez de vous reconnecter à des sensations de joie d'enfance. La deuxième chose, deuxième conseil, il y a des choses que vous faites de manière complètement spontanée, sans qu'on vous l'ait jamais demandé. Vous êtes comme ça. Par exemple, si je reprends mon exemple à moi, j'adore partager ce que je fais avec les gens. C'est ma manière à moi, alors aujourd'hui on appelle ça des influenceurs, c'est ma manière à moi d'inspirer. J'ai quelque chose qui marche chez moi, j'ai tout de suite envie de le donner. J'ai tout de suite envie de le passer. Eh ben, ça me met moi sur la voie que, ben oui, j'ai ce rôle-là de mentor spirituel, de guide. Oui, ça fait partie de moi. J'y peux rien.
qu'on me paye ou qu'on me paye pas, qu'on me regarde ou qu'on me regarde pas, que j'ai du succès ou pas, je le fais. C'est un mécanisme comme ça qui est presque inné en moi. Alors je sais pourquoi je le fais, ça vient de mon histoire. Je l'ai analysé, je l'ai compris, je l'ai conscientisé, mais il n'empêche que j'adore le faire. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites spontanément, en cachette? Quel podcast vous écoutez? Quel film vous regardez? Quand est-ce que vous vibrez? Quels sont les livres qui vous ont marqué? Pourquoi les gens vous demandent des conseils? Quand vos copines, elles vous appellent, qu'est-ce qu'elles vous demandent? Qu'est-ce que vous rendez possible quand on est à votre contact? Qu'est-ce qui tout d'un coup s'ouvre quand on vous parle? Vous voyez, ça paraît simple. En fait, ce pourquoi vous êtes fait, c'est beaucoup plus simple et intuitif que vous ne le pensez. Mais comme c'est recouvert par plein de couches, de l'ego, du mental, comme je l'ai dit en introduction, des injonctions de la société, de peur surtout, peur de pas gagner autant que ce que vous gagnez aujourd'hui, peur de décevoir votre entourage, peur d'être rejeté, peur d'avouer au monde que finalement, la personne qui voit à l'extérieur, c'est pas exactement la personne que vous sentez que vous êtes à l'intérieur. Donc, souvent, le sens, il est là, il est dormant, mais c'est juste qu'on a peur d'aller le chercher parce que, voilà, c'est quelque chose de grand dans la vie, d'affirmer qui on est vraiment. C'est quelque chose, d'ambitieux et je vous souhaite d'y accéder. Ensuite, la troisième chose, qui peut vous mettre, sur la voie et qui ressemble aussi à la joie, c'est tout ce qui se passe dans votre corps. Il y a eu beaucoup de personnes qui, en séance de coaching, me disaient qu'elles voulaient faire quelque chose, mais elles me le disaient et leur visage me disait l'inverse. Justement, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas d'éclat, il n'y avait pas cette petite étincelle comme ça de vie. Quand on a trouvé ce pourquoi on est fait, ce qu'on ressent, c'est une énergie de vie. On n'est jamais fatigué. On peut accepter plein de choses. Nietzsche dit, quand on a trouvé son pourquoi, on peut accepter tous les comment. Eh bien, s'il n'y a pas cet élan de vie, s'il n'y a pas l'énergie, s'il n'y a pas l'étincelle, s'il n'y a pas la banane, s'il n'y a pas l'envie d'avoir envie, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas la bonne chose. C'est ce qu'on appelle en développement personnel le miss-wanting. On croit qu'on veut quelque chose, mais c'est pas ça. Et ça fait perdre beaucoup de temps. C'est encore se raconter une nouvelle histoire. Et le problème, c'est qu'on va se mettre à escalader une montagne pour rien. Et on va se fatiguer. Et arrivé en haut de la montagne, on va dire, mais finalement, c'était pas ça. Mais si je vous pose la question vraiment, de manière sincère, vous allez me dire, mais je savais que c'était pas ça. Au fond, au fond, au fond. Mais je me suis pas écoutée. Alors que si vous êtes dans la joie, dans quelque chose d'enfantin, dans quelque chose de non calculé, de simple, comme je vous l'ai dit, de pur, j'oserais dire, qui vient de la neshama, qui vient de votre âme, ben, on peut pas se tromper. Un enfant, il fait pas semblant quand il est petit. Un enfant qui s'éclate en dessinant, il fait pas semblant de s'éclater en dessinant. Il s'éclate vraiment. Il y a que nous, les adultes, pour faire semblant, pour être comme ça à contre-courant de ce qu'on ressent vraiment. Il y a que nous, les adultes, pour faire l'inverse de ce que notre corps nous dicte, pour aller à l'encontre de notre énergie. Il y a que nous. Et d'ailleurs, vous savez ce que ça fait d'être à l'encontre. Ben, ça crée les maladies, la dissonance qui existe entre ce que notre corps nous ordonne de faire et ce que notre cerveau nous dit de faire, ben, ça crée la maladie. La maladie vient du fait qu'on n'a pas écouté ces fameux murmures de la conscience. Voilà pourquoi j'ai choisi le thème de la joie, parce que on l'oublie alors qu'elle est fondamentale et parce que aussi, quand on se met en route vers la personne qu'on est vraiment, c'est un chemin difficile, c'est un chemin qui est long, qui est progressif, qui demande de la patience, de la persévérance, mais c'est un chemin qui, en général, est accompagné de la joie. Donc la joie, elle sert pas à rien. La joie, elle permet de faire en sorte que le chemin
est agréable, somme toute, parce que il est fait d'apprentissage. Et donc, on n'est plus focalisé sur un objectif précis de je veux être ça, je veux publier tel article, je veux arriver à tel endroit. Non, je suis en chemin, je suis en train de devenir moi. Et rien que ce processus-là me met en joie. Et ça me suffit presque. Après, en faire un métier, dégager un salaire, c'est des choses qui vont se faire progressivement. Mais plus je vais être en joie, plus je vais générer une énergie positive de l'alignement, et plus je vais me détacher des résultats, et plus je vais me détacher des résultats, et je vais être cool, je vais être dans le lâcher prise, dans la confiance que de toute manière, c'est ma place. Ça peut pas être une autre place. C'est à moi. On peut être 25 000 à faire le même job, mais il n'y a pas une seule personne qui va faire le même job comme moi. Donc cette confiance que j'ai en moi et dans mon chemin et dans ma route, et ben en fait, elle envoie un signal, comme le disait Emma, elle envoie de l'énergie, elle envoie une vibration à l'univers qui va faire que les gens vont vous reconnaître et vont se dire, elle, elle, je veux, elle, ça me parle. Elle a une manière de s'exprimer qui résonne pour moi. Et donc, vous voyez que la joie, en fait, ben, elle suffit. Elle suffit. Alors, aujourd'hui, on a plein d'outils marketing très sophistiqués. On a des comptes Instagram, on a des milliers de followers, etc. Mais moi, je peux vous dire que si je me fais accompagner pour quoi que ce soit, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un ou que j'ai entendu quelqu'un ou que j'ai été sensible à l'énergie de la personne, à la vibration de la personne, à ce que j'ai ressenti soit en la lisant, soit en l'écoutant, soit même en la regardant sans qu'elle parle. Donc voilà, tout ça pour vous donner des clés, des inspirations pour vous dire que la solitude et le silence sont fondamentales. En hébreu, on appelle ça la doute, le fait d'être seul, de marcher seul, sans musique, sans téléphone, pour que les murmures de votre conscience puissent être audibles, pour que vous puissiez vous rapprocher de vous-même, de votre neshama, pour que vous puissiez l'écouter, lui donner de plus en plus de place, d'importance, pour que les choses de votre enfance reviennent, pour que les pièces du puzzle s'assemblent, et comme on dit en anglais, pour que vous puissiez connecting the dots. Donc c'est vraiment l'idée de connecter tous les points entre eux. Les points, c'est quoi? C'est vos talents, vos blessures, votre parcours de vie, ce dans quoi vous êtes fort, ce dans quoi vous êtes reconnu, et, dernier point, ce qui vous met fondamentalement en joie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté Nathalie, ce c'était soir. magnifique. Merci beaucoup, Nathalie. On a ressenti à 4000 kilomètres tes vibrations, ta fréquence, ton énergie, ta volonté de transmettre euh, d'une clarté magnifique. Merci infiniment, Merci. Nathalie, d'être venue. Mazel Tov pour tes 10 ans. 10 ans, ce soir. Alors, pour la petite histoire, quand Yardena m'a proposé, je lui ai dit, mais Yardena, c'est mes 10 ans d'Alia, comment je vais faire, etc. Et ben voilà, les 10 ans d'Alia, ils sont dans l'abri. Et voilà, tout est OK. Je suis très heureuse d'avoir pu faire le Zoom de manière très détendue, très cool. Ça devait être comme ça. Merci encore, Nathalie. Merci à toutes les participantes d'être venues si nombreuses ce soir. Toutes nos pensées encore pour notre peuple, toutes nos prières pour notre peuple et notre terre, et qu'on assiste très bientôt à en fait, toutes ces libérations individuelles vont faire en sorte qu'elles vont s'accumuler et faire déclencher la libération définitive, si Dieu veut. En attendant, on agit. En attendant, on avance. Et en attendant, je vous invite encore vraiment à le commander. Wellness. Alors, on le voit plus. Voilà. Je recule, je pense. Gardena, Euh, alors, voilà. Là, c'est le magazine. Je vous ai laissé le lien
dans dans le chat et n'hésitez pas à vous inscrire si Dieu veut pour la retraite magique qui aura lieu le lundi 7 et le mardi 8 juillet avec des experts pour faire toutes les activités pour vous reconnecter à vous-même, pour prendre un moment de pause, pour mieux écouter vos murmures, comme nous l'a dit si bien Nathalie. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours de cette magnifique conférence et des messages d'encouragement. Je vous souhaite à toutes une très bonne soirée. Pardon, Talia, tu m'as dit quelque chose? J'ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir... Ouais, j'ai dit, ça